Salut à tous, aujourd'hui j'ai les cheveux en pétard et ça tombe bien, je vous emmène au musée du Quai Branly. L'exposition s'appelle Cheveux chéris, frivolité et trophées et nous avons un guide de charme. Alors voilà, c'est Cordier, c'est ça, hein? Pour pas dire de bêtises, c'est Charles Cordier qui a fait des bustes plutôt dans les tons des bronzes et des choses comme ça. Et voilà, je trouve que moi, cette chinoise, elle évoque vraiment... En plus, une femme chinoise. Exactement, avec sa coiffe et avec la complexité de la coiffure, un truc assez... Je trouve ça hyper technique, ça leur ressemble beaucoup d'ailleurs par rapport à leur culture de faire ces pics. Et alors là, il y a Picasso, jusqu'à la Libération. Ça, je connais cette histoire, mais je me rappelais plus de la photo, qui voulait laisser pousser ses cheveux jusqu'à ce que la France soit libérée. Mon Dieu. C'est quand même dingue. Là, il a les cheveux très longs. D'accord. Cheveux longs. On est à fond là. Bravo. Bravo Picasso. Alors après, écoute, après, il y a toute la période effectivement de cet artiste dont j'ai oublié le nom, qui a voulu représenter l'africanisme en fait, dans toute sa splendeur. Et on dirait que c'est lui qui s'est mis à chaque Oui, fois exactement. Il s'est intégré dans la peau, en fait, c'est dans les coiffures de tout ce que l'africanisme pouvait comporter. Donc l'afro d'Angela Davis, et je la trouve fabuleuse et elle a encore plus de sens quand on la voit représentée par quelqu'un d'autre. L'artiste s'appelle Samuel Fosso. Exactement. Né en 62. C'est ça, Fosso. Et il s'est mis voilà, dans la peau de l'académicien Monsieur Césaire, que je trouve aussi exceptionnelle, et celle de Malcolm X. C'est dingue. Non, mais c'est beau parce que voilà, on a quand même Monsieur Delon et Madame Brigitte Bardot et il y a un fantasme là-dedans. On est en face des deux Pygmalions et des deux plus belles icônes de cette époque. C'est révolu. Ouais, ils s'étaient rencontrés en 58, je crois. Tu te rends compte? Ils ont tourné ensemble en 68. Alors, l'histoire extraordinaire. L'époque est révolue, mais on a encore ce fantasme et c'est pour ça que je trouve ça, alors je ne vais pas dire hypocrite, mais c'est qu'on a envie encore de revivre ce genre d'images et d'icônes de l'époque. Donc on va très souvent chez le coiffeur et je crois qu'à mon avis, c'est un marché qui ne s'arrêtera jamais. Non. Et Brigitte Fossé, qui a maintenant les cheveux frisés, qui avait une espèce d'épaisseur avec du lisse. C'est hallucinant. Sam Levin, le même qu'on a vu tout à l'heure, qui a fait Brigitte Bardot. Elle est fabuleuse. Moi, je suis fan de Sylvie Vartan. Et là, voilà, les diaboliques, les rousses. Les femmes qui, autrefois, se faisaient jeter quand même au bûcher parce qu'elles avaient l'air d'être trop mystérieuses, incomprises. Et en plus, avec le dérivé du roux qui devait devenir de plus en plus... C'est quand même hallucinant. Et son accordéon, Yvette Horner. Elle a l'air diabolique comme ça. Moi, je voulais parler de ton album. Bonne idée. Quand même, on va en parler. Très bonne idée. Qui est dans les bacs, qui s'appelle Ma Radio. Ouais. Le dernier, c'était il y a 4 ans. T'as fait quoi pendant tout ce temps alors? J'ai écrit cette façon que j'ai eue de prendre mon passé pour en faire ma musique. En fait, Ma Radio, j'aurais pu l'appeler ma musique. Mais ça évoquait pour moi les chansons du passé, ma culture, celle dans laquelle j'ai grandi. Et voilà. Et alors, parle-nous de ce single qu'on écoute actuellement, Le Message de nos pères. Le Message de nos pères, voilà, c'est une chanson pour moi qui a voulu retracer les grands-pères, on va dire, qu'on a eu de Martin Luther King à aujourd'hui Obama, et tous les messages en fait personnels qui ont été finalement des mouvements de foi que tous les gens ont suivis derrière. Tu fais passer beaucoup de messages. À un moment dans cette chanson, tu dis même s'il y a Obama, il y a quand même du conflit en Angola, c'est ce que tu dis aussi. Oui, parce que même si c'est qu'un homme, il ne faut pas oublier qu'on est que des hommes et qu'on a besoin effectivement de changer les choses. Il suffit que lui ait eu envie une fois de faire des choses pour amasser un certain nombre de gens derrière sa cause et avec lui. Ceci dit, on n'est que des hommes. Même s'il y a un Obama, c'est toujours la guerre en Angola. Même s'il y a eu Martin Luther, il y a toujours des revolvers.